Tout a commencé par le bébé qui commençait à s'agiter, à crier dans tous les sens, à pleurer, pour le plus grand plaisir des gens qui font leurs courses. Non, en vrai, le pire, c'est dans un avion. En vrai, au supermarché, on s'en fout. Dans l'avion, c'est un peu dur, mais on a tous été comme ça, alors on peut rien y faire. C'est faux. C'est faux. Jetez-les par le hublot. C'est horrible ce que je dis. Tout a commencé par un petit caprice du bébé. Vous savez, c'est un bébé, il a ses petites phases. Et donc, Maxime, le père, l'a pris et l'a amené sur le parking pour pas déranger les gens qui faisaient leurs courses. Oh, Maxime, il respecte bien les gens. Hein. Lui, l'individualisme, il connaît pas. Lui, c'est le monsieur parfait. Moi, le bébé, il pleure, je regarde les autres et je leur dis chais. C'est ce qui t'attend quand t'auras un enfant. Chais. Après, j'ai une mentalité de merde. Maxime l'amène donc dans sa voiture sur le parking pour lui faire un petit tour. C'est ce qui endort beaucoup les bébés. Moi-même, je crois, quand j'étais petit, ma mère faisait ça pour m'endormir. Voilà. Il en avait que pour 10 minutes, donc Lucie est restée dans le magasin et a continué de faire les courses, mais elle voyait ce qui se passait sur le parking. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le parking? Très badant. Une femme marche vers Maxime qui se tient bien droite dans la trentaine, taille moyenne, bref, rien d'affolant en apparence, tout l'inverse. Elle te met complètement en confiance. Précision importante, Lucie qui raconte l'histoire nous indique que c'est pas rare que des gens viennent les voir pour poser des questions sur le bébé, jouer avec leur bébé, etc. Ce qui explique pourquoi Maxime n'a pas réagi en mode affolé tout de suite. Les siestes de ce bébé étant très importantes, Maxime s'apprête à dire à la femme que non, ça va pas être possible de jouer avec lui, mais la femme s'approche avec une démarche déterminée, et avant même qu'il puisse terminer sa phrase, la femme prend le porte-bébé dans lequel se trouve le bébé et s'en va. What? Maxime reste sous le choc. Il lui faut quelques secondes pour réaliser ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un vient vraiment, en plein jour, de prendre mon bébé au calme? Il dit alors à la femme de poser le porte-bébé avant de se mettre un peu à paniquer quand même, ça fait un peu peur. Mais la femme reste calme et continue de s'éloigner. Maxime se met alors un peu à hausser le ton, à lui dire d'arrêter tout de suite et de poser le porte-bébé. Et à mesure qu'il se met à parler de plus en plus fort, elle se met à marcher de plus en plus vite. Il se décide enfin à taper un gros sprint pour la rattraper. Sauf que le porte-bébé étant devant elle, il est juste à portée de ses bras, donc il lui attrape le bras. Et là, le pire moment de sa vie, la meuf se met à crier et elle dit: aidez-moi s'il vous plaît, ce mec essaie de voler mon bébé. Appelez le 911. Non! Elle lui met un coup dans le tibia et elle sort une gazeuse de son sac à main. Le réflexe vraiment comme si une femme était agressée pour de vrai et qu'elle cherchait à se défendre. Sauf que là c'est elle la kidnappeuse et lui il a rien fait, c'est son bébé, c'est horrible. Tous les gens du parking n'ayant pas vu ce qui s'est passé juste avant, ils se retournent et ils voient une femme avec une gazeuse dans la main, qui est bien habillée, qui est propre sur elle, qui a un porte-bébé. Et à côté de ça ils voient un mec avec un t-shirt Deadpool, c'est Lucie qui le dit, c'est pas moi. N'ayant pas le contexte et vu l'urgence de la situation, ils se jettent sur Michael et ils le mettent à terre. C'est pas le truc le plus injuste et horrible. C'est pas toi le méchant de l'histoire et tout le monde croit que c'est toi, c'est horrible. J'en conseille à la femme qui a volé bébé d'aller porter plainte, de pas laisser Michael sans punition. Et la femme sort son meilleur jeu d'acteur, elle joue celle qui est bouleversée, qui réalise pas ce qui vient de lui arriver, et elle dit non, je veux juste rentrer chez moi et oublier ça, je veux juste rentrer chez moi, laissez-moi, merci. Michael la voit alors ouvrir la porte de son minivan, la voiture la moins rassurante du monde, finalement la voiture complètement cliché du kidnappeur d'enfant, vraiment c'est celle-là. Et les gens continuent en attendant la police de maintenir Michael au sol, bloqué comme ça il peut pas bouger. Il voit son bébé partir au loin avec cette femme et il peut rien faire à part crier et dire que c'est lui le père et que c'est son bébé, sauf que personne le croit. Voyant Michael s'agiter, l'un des hommes qui le tient lui met 2 énormes coups de pied dans les côtes et ça fait les 2 côtes à Michael qui est en train de se faire voler son bébé, se retrouve en plus avec des côtes pétées, c'est cool, nickel. En sortant du magasin, Lucie elle tombe sur son mari qui est maintenu au sol par plusieurs personnes et elle croit d'abord qu'il est en train en fait de se faire racketter. Elle se met alors à hurler sur les gens, à leur dire de lâcher, et en tournant la tête elle voit une femme qui tient son porte-bébé, sauf qu'elle va croire que la femme a en fait sorti le bébé du danger pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit lors du rackettage de Michael. Le quiproquo de l'enfer. Lucie ne trouve pas le gars qui gère la sécurité à la sortie du magasin, alors elle se précipite vers les gens qui sont sur Michael et elle leur dit prenez mon portefeuille, prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-le, en dehors de ça foutez-lui la paix. Et là l'un des mecs qui tenait Michael lui dit madame, on doit le maintenir le temps que la police arrive. Lucie elle se dit alors pourquoi les mecs qui rackettent mon mari auraient appelé la police? Ça n'a aucun sens. Elle leur demande alors, elle leur dit mais pourquoi la police, qu'est-ce qu'il a fait exactement, je comprends pas. Et les mecs qui tiennent Michael au sol lui répondent il a essayé de kidnapper le bébé de cette femme. Et d'un coup elle comprend que son mari s'est en fait voler le bébé et qu'en voulant arrêter la femme, les gens l'ont pris lui pour le kidnappeur. Elle se met à chercher autour d'elle la femme qu'elle avait vue juste avant et qui portait le porte-bébé et elle l'aperçoit de l'autre côté du parking. Elle tape son meilleur sprint vers elle, elle lui tire hyper fort les cheveux à tel point que la femme laisse tomber le porte-bébé et elle se jette sur le porte-bébé pour le recouvrir et que plus personne ne puisse toucher à son bébé. La femme est alors montée dans son minivan, elle est partie et personne n'a essayé de l'arrêter. Personne. L'injustice de toute cette situation, le quiproquo de toute cette situation est absolument horrible. Tout est horrible. C'est fou, ça montre vraiment que quand on voit une scène mais qu'on n'a pas le contexte, qu'on n'a pas ce qui s'est passé avant, on peut complètement se tromper sur la situation. C'est vraiment horrible. Et à cause de ce truc-là, ce couple-là, ce jour-là, a failli se faire kidnapper leur bébé quand même. C'est ouf. Ils ont vécu un truc parfaitement injuste et horrible. Et bon, ils s'en sont remis depuis, mais c'était très traumatisant. Lucie explique ensuite qu'ils sont rentrés chez eux et qu'ils ont juste pleuré pendant des heures avant d'aller chercher leurs 3 autres enfants à l'école et de faire comme si rien de tout
tout cela n'était arrivé. Voilà, morale de l'histoire, il n'y a pas de morale. Un truc de merde peut toujours te tomber dessus, c'est le pur hasard et il faut juste savoir agir pour te sortir de cette merde et voilà. Bref, plein de bisous à Lucie et Mickaël qui ont vécu un enfer même s'ils sont pas du tout français et qui ne verront jamais cette vidéo. Bref, troisième et dernière histoire qui est bien plus courte, mais très badante. Alexandre explique qu'il vit dans un quartier assez difficile, qu'il vit avec 4 colocs, mais que cette histoire se passait pendant les fêtes de Noël et donc il était seul chez lui. Il a reçu pour Noël une sonnette qui contient une caméra et en fait quand quelqu'un sonne, tu reçois une notification et tu peux voir du coup qui a sonné grâce à la caméra qu'il y a dans la sonnette. Alexandre l'a donc attaché l'encadrement de sa porte. Les jours passent, quand le facteur sonne pour livrer un colis, il reçoit une petite notif, il voit la tête du facteur, il est content, tout marche à merveille, tout se passe bien. Sauf qu'un jour il rentre du travail et la sonnette n'est plus là. On lui a volé. Il est un peu deg, d'un autre côté il est pas surpris, il se dit bah oui c'est évident qu'un objet cool comme ça, juste coaché à ma part